Alors, de la maladie à la rémission, j'ai envie de dire la suite, et comment concrètement, tangiblement, maintenant, on a des résultats. Et on va de ce chemin d'ouverture d'esprit et d'évolution, de prise de conscience de cette désunification entre soi et soi-même, vers la réunification, donc être dans son axe, son alignement, sa vérité profonde, et remissionner sa vie. Comment concrètement je donne des prescriptions de tâches? On appelle ça comme ça dans notre jargon. C'est des petites choses que vous allez mettre dans votre quotidien de vie, dans votre routine de vie, des petites choses sympas et agréables. Ça passe par exemple, un mantra, que j'appelle souvent un antidote. Le mantra antidote par rapport à la cause de cet éloignement entre soi-même et soi-même, à la cause du conflit. On va se réconcilier avec soi-même, avec son féminin, avec, je sais pas, enlever sa culpabilité ou que sais-je. Et en fait, donc je donne un petit mantra, quel qu'il soit, évidemment adapté en fonction qu'on choisit, j'ai envie de dire d'un commun accord, évidemment, avec le patient, qui peut être « je me respecte, mon corps, ma santé, je suis sereine, je suis heureuse, j'accepte d'être heureuse, je mérite d'être heureuse, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un de bien, je suis en pleine et parfaite santé ». Enfin, j'en ai toute une liste, mais c'est surtout ce qui, à ce moment donné, ici et maintenant, à l'instant T de la vie du patient, de quoi il a besoin pour lui dans sa vie, qu'est-ce qu'il veut. Et on sait que la pensée crée la réalité, donc c'est éminemment important de penser bien, de penser ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous. Et après, je fais répéter le mantra 3 fois 3 dans la journée, chaque jour et pendant 4 semaines. Parce que la répétition dans les synapses, les connexions du cerveau, va l'engrammer dans le corps, lui donner vie en fait. Et après, on change au bout de 4 semaines. Je travaille aussi avec l'huile essentielle de rose. J'ai fait une petite vidéo là-dessus il y a quelques temps, mais avec l'énergie de l'huile essentielle de rose, qui est une énergie, on dit l'odeur de l'âme, et qui correspond à mettre quelques gouttes d'huile essentielle de rose dans de l'huile d'amande douce et à faire un massage, en fait, un massage de tout son corps ou de la zone du plexus solaire et du bas-ventre tous les jours, parce que c'est la symbolique, ça veut dire prendre soin de soi, au plus profond de soi, prendre soin de son âme, se réaligner, en fait. Ça donne des très bonnes choses. Ça, c'est dans la partie prescription de tâches, quelques exemples. Et puis ensuite, dans la méthodologie, c'est-à-dire dans la technique d'hypnose. Alors, comment moi je travaille? Donc, je mets évidemment le patient en alpha, en état modifié de conscience, et j'utilise des métaphores. Je travaille beaucoup avec des métaphores. Vous savez, une métaphore, c'est une petite histoire. Tout l'été, là, il va y en avoir voilà, des petites histoires qui ont du sens, qui vont aller taper directement dans l'inconscient. Il y a une identification de l'inconscient avec ces histoires. Donc des histoires qui guérissent, j'ai envie de dire. Des histoires, bon, ces métaphores, elles sont évidemment au cas par cas adaptées si... voilà, ce que veut la personne, sa pathologie, ce qu'elle a. Si c'est de la perte de poids sur une obésité morbide, si c'est un arrêt du tabac, une addiction à l'alcool ou que sais-je, j'ai des métaphores pour tout. Donc je mets une métaphore. J'utilise ensuite des techniques hypnotiques. Alors après, tout dépend si c'est une allergie ou une phobie. Ou il y a une technique qu'on appelle la méthode de Rossi, de Ernest Rossi, qui est un grand homme de l'hypnose. Mais je l'ai appelée la technique Rossi-Carole parce que j'ai pris la technique de Rossi avec double lévitation des bras et j'ai ajouté des éléments pour nettoyer les mémoires cellulaires erronées, en fait, comme gratter et nettoyer. Voilà, reprogrammer l'ADN, enfin, donc il y a des choses en plus à moi, c'est pour ça que j'ai dit la méthode Rossi-Carole. Et ensuite, je mets toujours et systématiquement, je coupe le lien fusionnel, en fait. C'est dans l'anamnèse, ça je l'explique dans une autre vidéo sur la thématique de l'homéostasie, mais donc pour moi, une fusion non défusionnée, bien sûr inconsciente, avec un des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, enfin je cherche et je repère pendant l'anamnèse avec qui. Et il y a une technique dite de deuil, une technique qui coupe ce lien. Et couper ce lien, c'est libérer, c'est rendre l'autonomie, la pleine santé, et c'est vital, vraiment important. Donc c'est 30 à 40 minutes en état modifié de conscience ou en alpha. Au cours de ces 30-40 minutes, il y a une ou plusieurs métaphores encastrées. Il y a la méthode Rossi-Carole, il y a ensuite la méthode du couper les liens fusionnels.
Ou s'il s'agit d'une allergie, il y a toujours la méthode en question, hein, c'est de l'allergie ou de la phobie ou du recadrage, etc. etc. Voilà, c'est ainsi que concrètement je procède dans la pratique de l'hypnose lors de la première séance. À bientôt de vous retrouver.